Avant qu'on commence, quelqu'un veut peut-être sortir? Donc Funky, on va se faire deux petits nanars aujourd'hui. Ouais. J'ai ramené une petite sélection. Ouais. Est-ce que t'es chaud? Je suis chaud. Ok. Alors, j'ai déjà choisi le mien. Je sais que t'as déjà choisi, mais on fait semblant que tu les as semblant. Okay. On fait semblant. Okay. Alors, t'as le choix entre... Je suis pas sûr que ça soit des... les nanars, on sait pas si c'est des nanars à la base. Peut-être que c'est des bons films, peut-être que c'est de la merde, peut-être que c'est les deux ou aucun des deux. Bloodshot. C'est bon, j'ai choisi ça. Et c'est quoi la phrase d'accroche? Déjà, la jaquette, elle est géniale. Ouais. C'est un vampire, tu la mettras en miniature. Ouais, je mettrai une miniature. C'est un vampire donc, dans son cercueil avec deux flingues. Ouais. Et c'est le premier vampire agent de la CIA. Il fait équipe avec un mec. Et ça, il fait équipe avec effectivement un policier voyou. Un policier voyou. Un flic voyou. Ils affrontent un terroriste. Et ils se joignent à contre-cœur, ils affrontent un terroriste du Moyen-Orient, joué par Brad Dourif. Qui est un américain, un peu plus américain. Et donc, voilà. Et petite surprise, apparemment, il y a Christophe Lambert dedans. Ah ouais, donc c'est limite un choix obligatoire. D'ailleurs, petite anecdote sur Christophe Lambert, que j'ai rencontré l'année dernière à l'aéroport quand je partais à Séville. Ouais. Et on s'est retrouvés au bagage perdu, lui et moi. Et je dis à Anaïs, je dis, putain, c'est Christophe Lambert. Attends, je vais le voir quand même. Je suis allé le voir et tout. Il s'en est battu les couilles, littéralement. J'ai pas voulu le déranger, donc je suis vraiment resté très... fair play. Très furtif, tu vois. Je suis arrivé vraiment... bonjour monsieur. En mode ninja. Il m'a juste fait un... Ouais, merci. Voilà, terminé. T'as fait qui Il s'en battait littéralement les couilles. Il a rien à foutre. Je me suis dit, bon, le mec, clairement, je le fais chier. Voilà, c'était... Tu l'as pas parlé de Beowulf, quoi? Non, je ne lui ai pas parlé de Beowulf. J'ai pas dit je suis fan de Beowulf. Mais voilà, bon, c'était une petite anecdote sympathique. Alors celui-là, je tiens à dire que ça sent qualifié, quoi. Ouais, ça sent qualifié. Ring of Steel, alors on l'a présenté la dernière fois, c'est des mecs torse nus qui se battent. Bah toi t'étais pas chaud, toi. Ouais, bah je suis toujours moyen chaud. T'avais dit qu'on aurait dit un porno gay, je me rappelle dans la vidéo. Bah ça fait un petit peu, ouais, ça fait plus un porno gay que... Des mecs torse nus avec des coupes mulets qui se battent avec des épées. Ouais. En plus, les mecs sur la jaquette, t'as l'impression qu'ils se battent, mais qui sont potes, quoi, tu vois. Genre on se bat, mais ils finissent par un petit câlin. Ils s'enduisent avec de l'huile. Ouais. Et qu'est-ce qu'ils mettent là? Je sais pas, ça me trompe pas trop. Qui a tué par l'épée, périra par l'épée. Non, attends, ils mettaient un truc important. C'est pas mal, hein. Qui est tué par l'épée, périra par l'épée. Ouais. Quand même. Et puis je sais pas quoi, ils mettent que c'est des bagarres. Les bagarres les plus impressionnantes. Quoi. Il y a un mec qui fait les bagarres, c'est un mec qui a fait les chorégraphies de combat de Evil Dead 3. Je suis pas sûr que c'est belle référence pour les combats. Hein. Surtout que Evil Dead 3 c'est excellent, pour les combats je sais pas. Ouais, mais voilà. Moi je t'avoue que pour l'instant je suis chaud pour ça, tu vois, je suis un petit peu hypé. Mais j'hésite avec celui-là, Digital Man, avec Matt Cassius, l'ultime génération de cyborg, une machine impitoyable et incontrôlable. C'est un mec qui vont régler un peu la Terminator pour en faire un robot pour combattre le terrorisme, je crois aussi, hein, c'est encore une chose. Et en fait finalement il va se retourner contre les créateurs. Activé pour anéantir un groupe de terroristes, Digital Man, un cyber-soldat conçu secrètement par l'armée américaine, devient soudainement incontrôlable. Je pense qu'il va se promener avec sa mitraillette, il va tuer tout le monde, mais... Alors celui-là. Ouais. Parce que... Quoi? Ouais, ils écrivent quand même... Putain, on voit rien parce qu'en plus... ouais, c'est ça, j'ai en noir sur noir. Et en plus j'étais chez l'ophtalmo aujourd'hui, j'ai écrit un film d'action résolument original, élégant, efficace, où se présentent toutes les formes... T'en vois rien, de combat à l'épée, des duels d'autant plus spectaculaires et réalistes qu'ils sont animés par Robert Chapin, ou Chapin, je sais pas comment on dit, un spécialiste en la matière puisqu'il a initié Robin Williams et Dustin Hoffman à l'escrime sur Hook. Et il a réglé quelques-unes des bagarres, quelques-unes des bagarres les plus impressionnantes d'Evil Dead 3. Ouais, moi je pense que Digital Man, enfin, moi,
La dernière fois, on avait dit qu'on se ferait Digital Man contre Ring of Steel. On a rajouté Bloodshot et Bloodshot. J'allais choisir, moi je choisis Bloodshot. Ouais, moi je vais prendre Ring of Steel. Ah, bon, allez. Parce que j'avoue que Digital Man, je le garde pour la prochaine fois, je crois. Mais un petit Ring of Steel, t'as des mecs, ils scream et tout. Moi je suis chaud pour commencer par Bloodshot. Ouais, mais après, sur le deuxième film, on est fatigué, on y perd tout le temps. Justement. Commencer par Bloodshot. Ok, bon bah on se lance tout de Allez, suite c'est un parti. petit Bloodshot. Allez, c'est parti. Choose your fighter. Faites-vous plaisir. Prenez le temps qu'il faut. Je ne veux rien savoir. Très bien, message reçu. Oui, merci, Monsieur le Président. La sécurité l'a raté. On l'a retrouvé il y a quelques heures, grâce à la reconnaissance faciale. Il s'appelle Mohamed Hakim Ben Fattah Kalami Akba Salim Fatam Fahid Abdullah Hassan Yassine Kwani. Oh, laissez tomber. On l'appellera Bob. Vous voulez connaître mon plan? Je vais réexpédier leurs corps dans des sacs mortuaires, et je parie que même en examinant leurs dents, Alan ne pourra pas les reconnaître. Ouais. Est-ce que vous rentrez tout seul? Ou est-ce que je vous force un peu la main? Bon, Funky, c'était ton choix. Tu le valides complètement. Tu peux nous raconter un peu, c'est un vampire CIA qui affronte des terroristes avec des nains, qui est recruté par Christophe Lambert. Par Christophe Lambert qui est président. Tu vois peut-être 30 secondes dedans. Et les scènes avec lui, elles sont... Enfin, Christophe Lambert, il est raccordé à un bureau de la CIA des vampires. Non, c'est le département des vampires. Des vampires qui contactent des vampires. Un vampire, il n'y en a qu'un Il seul. n'y en a qu'un seul. Il fait des missions, il va faire équipe avec un policier. Bah, il fait l'équipe qu'à la fin. Oui. En fait, Le policier veut le tuer, le vampire. traque, on sait pas On sait pas pourquoi, parce qu'il n'aime pas les vampires. Ouais, il veut tuer le vampire. Et ils sortent des blagues, mais ils se tuent jamais en fait. Ils Ouais. s'entretuent pas. À quoi. chaque fois, ils sont essoufflés à la fin, ils font. Ouais, ils se racontent leur vie. Ah ouais, je laisse moi me régénérer. Tout le temps, ça. Ouais. Et il y a les phrases, on comprend rien. Tout le long du Incompréhensible. film, il y a plein de phrases, en fait, tu piges pas de quoi il parle, tu sais pas de. Ah, puis t'as le vampire qui se transforme. Parce qu'en fait, ils veulent invoquer un démon, là, les terroristes. Ouais. Et il se transforme en mec. Le monstre, il est bleu avatar. En jean, En il est jean, bleu avatar bleu fluo. Avec une tête de prédateur. Ouais, c'est un type un pré-avatar. Incompréhensible. Ouais, On a rien compris. rien compris. L'histoire. C'est. Il dure 1h30, mais c'est pareil, t'as 45 Ça minutes. finit jamais. Ouais. Et Brad Dourif, du coup, déguisé en terroriste, on dirait. On dirait un bonhomme d'Aladin. On dirait Marc Hamill. Marc Hamill, mais version terroriste. Et ouais, j'ai rien compris au film. Du coup. Et le réalisateur, donc, il doit être mi-allemand, mi-américain. Ah bon? Dietrich Johnson. Dietrich Johnstone. Dietrich Johnstone. Ouais, c'est. Et bah écoute, voilà. Bah, merci. Ça c'est Grindel, mon chat, qui adorait le film. Ah, il a bien aimé, ouais. Donc, bah, on va passer au deuxième. Ouais, maintenant on va avoir des gladiateurs torse nu avec Ouais. des épées. Allez, C'est parti. Choose your fighter. Et voici le ring d'acier. Mais il ne porte aucune protection. Ils l'ont choisi. C'est Jack. Le champion du club. Il est doué. Pour l'instant, c'est le meilleur. Je pense qu'Alex pourrait faire mieux. Bon, je pense que là on n'en peut plus. On l'a subi. Là-dessus, on a subi, on s'est moitié endormi, je crois. Ouais. Ring of Steel.
Ring of Steel, on peut retenir des combats. En fait, ce qui est ouf dans le film, c'est que tout le monde s'en bat les couilles de tout. Oui. C'est-à-dire que déjà les acteurs ils s'en battent les couilles d'être dans le film. Le héros, le héros pour sa permanence, il a une coupe de cheveux un peu improbable. C'est ce que tu retiens du film, quoi. Et en fait, l'histoire c'est plutôt cool. En fait, lui, déjà il tue un mec. Il fait des concours d'escrime. Il fait des escrimes en professionnel. Ouais. Il va tuer un mec, ouais. Mais il s'en bat les couilles. En fait, son épée va transpercer le casque. Par erreur, il le fait pas volontairement. Il va à son enterrement, il est tout seul, puis il est détendu, quoi. Ouais, il est plutôt tranquille. Ouais, il rencontre l'amour à l'enterrement. Oui, il rencontre l'amour à l'enterrement. La fille, elle lui dit, oh, c'est pas grave, tu te prends la tête pour rien. Voilà. Alors qu'il a tué un mec. Voilà. Il est viré par son entraîneur du truc d'escrime. Et là, il va être recruté par un sombre millionnaire. Un sorte de mafieux avec une canne. Ouais, qui s'en bat les couilles aussi. Ouais, qui vient, bah viens, t'es balèze. Ouais, viens, je vais te présenter mon Ring of Steel. Mon Ring of Steel. Et en fait, c'est des combats clandestins. Ouais. Et en fait, tu t'attends, parce que c'est plein de millionnaires qui viennent parier, tout ça, clandestinement. Donc tu t'attends à des combats à mort. Mais en fait, pas du tout. T'as pas le droit de te tuer. Ils sont limite tout spot. Voilà. Et en fait, il y a juste une meuf dans le truc qui tombe amoureuse du héros. Ouais. Mais à la base, elle est en couple avec un autre mec. Donc du coup, le mec il est vénère, il veut lui péter la gueule. Voilà. Et du coup, en fait, le blond, le héros. Non, mais surtout, t'as le chef des méchants. Enfin, oui, il est un petit peu énervé. Le millionnaire qui dit bah, j'ai kidnappé ta femme, tu vas faire 3 combats, je te libère. Et puis l'autre, il lui dira bon, bah d'accord, ok. Il s'en fout, quoi. Et en fait, à la fin, il vient et il lui dit bon, j'ai besoin d'un mec comme toi parce que bon, l'organisation se fait démanteler par la police qui s'en bat aussi un peu. Et puis les policiers, c'est eux qui viennent voir les cons. Comme ça, vous faites des combats clandestins, c'est pas très gentil. Puis il y a toujours des policiers qui bouffent des Doritos, des carottes. À un moment donné, ils bouffent un gâteau de riz. Ils bouffent tout le temps des trucs. Et puis du coup, il va faire j'ai besoin de vous, Alex, venez, suivez-moi, on va créer un nouveau club. Et puis lui, il fait non. Et l'autre, il fait d'accord, au revoir, et il s'en va. En fait, bon, finalement, je considère que c'était pas réellement du kidnapping. Ils sont kidnappés par un mec en fait qui les kidnappe, mais gentiment. C'est gentil, sa copine elle est kidnappée, puis elle fait bon, bah on a été kidnappés, ça serait bien qu'on se barre. C'est chiant, elle boude un peu. Elle boude un peu, puis en fait, à la fin, elle va défoncer les 2 mecs qui la prennent en otage, parce qu'elle a été championne junior d'escrime elle aussi. Donc, voilà. Puis il lui prête une épée, puis elle leur fout la misère, puis après, il y a un combat de fin. Voilà. Et il se barre, et puis à la fin, il y a le toit qui explose. Ouais, il y a un toit qui explose, ça fait pour il saute dans le vide, et du coup, le méchant il se fait tuer par l'autre méchant. Ouais. Je sais même pas si c'est crédible ce qu'on raconte. Non. Voilà. Je comprends même pas ce que tu racontes. Et... Ouais. Donc voilà, c'est aussi des mecs torse nu qui se battent dans des arènes avec des épées, qui sont moitié potes. Ils sont pas trop torse nu en plus, ils sont plutôt avec des espèces de tenues du Puy du Fou. Le héros, il est une chemise, on dirait un palefrenier qui attend son faucon sur le bras, c'est comme ça. On dirait un acteur qui pourrait être dans le Puy du Fou et qui un casque à la CNI. En bénévole le vendredi soir. Ouais. On était complètement morts devant le film, on n'en pouvait plus. On subissait. Putain, la vache. Là, on n'a pas choisi de chef-d'œuvre aujourd'hui. Non. Ouais. Bon, on va faire le débriefing et le vote entre Bloodshot et puis Ring of Steel. Attention, ça va décoiffer. C'est un mélange de Bloodsport avec. Mais des gentlemen un peu, tu vois. C'est des gentlemen. Oui, il a une tête de. On dirait un prince charmant, mais avec une. Mais là, faut en retenir qu'un, c'est ça? Ouais. Bah attends, on va faire pause là. Ouais. Round 1. Fight! Et là, pour une fois, je sais pas si on peut. Mais pour la première fois, j'ai envie d'en sauver aucun. Non, on va en sauver un quand même. Oh putain, merde. En gros, c'est mais genre... moi, j'ai envie que ce soit à l'image du film qu'on vient de voir à la fin. Ouais. Où ils s'en battent les couilles. J'ai envie de m'en battre les couilles. Ouais. Et de dire, non, je m'en fous. Ouais, mais il y en a toujours un que tu t'en bats un petit peu moins les couilles que l'autre. Bah, les deux, pareil pour moi. Imagine, c'est une fête de Noël, il y a un tonton qui vient et qui dit ah, coucou, t'as le droit de prendre un des 2 films. Bah, non, j'en veux pas. Tu dis oui, mais si, quand même, ce tonton, ça fait plaisir, il t'offre un DVD. Tu es ok, t'es obligé d'en prendre un. Ah, je prends Bloodshot pour la jaquette. Ouais. Ça fait rêver, mais. Je suis déçu parce que Ring of Steel, moi je m'attendais à un. Je sais pas s'il y en a qui connaissent le jeu Soul Blade ou Soul Calibur. Un truc, tu sais, des combats avec des combats hyper violents, avec que des armes différentes, avec des mecs hyper vénères. C'est que des combats d'amis. Des mises à mort, avec une sorte de Death Race, mais en version Death Gladiator, quoi. Je vais retenir Bloodshot quand même. Putain, ouais, moi aussi, je pense. Ouais.
Sur Ring of Steel, putain, qu'est-ce que c'est nul. La vache. En fait, c'est. Ouais. C'est vraiment de la merde. Je sais pas, moi j'ai l'impression que c'est un concours de permanente. Les mecs, ils ont tous les cheveux longs. Ouais. Et ils ont tous des. On dirait qu'ils utilisent tous des shampoings avec des soins particuliers. Des après-shampoings. On dirait plus un truc pour une pub pour Vivel Dub. C'est marrant, tu vois. Putain, la vache. Ah non, celui-là, je le fous direct à la poubelle. Et je pense que dès que je rentre, moi, je fous le CD à la poubelle, je me couche. Putain, c'est de la merde. Et Bullshot, je te le donne. Je trouve que c'est de la merde. Ah, tu vois une grosse merde. Ouais. Ah non, mais quand on est fatigué, c'est une catastrophe. Le deuxième, celui-là, là, on n'arrêtait pas de mettre pause. Comme le temps il restait. Et putain, j'en peux plus. Et en plus, on a eu du bol parce que c'était marqué 1h32, il dure que 1h23. Ils sont inversés le 30 minutes. Pour notre plus grand plaisir. Oh la vache. Oh putain, en plus on l'a coupé avant le générique, il devait durer 3 minutes, donc ça dure 1h20, c'est bien. Hein. Il y a un petit happening à la fin, quand même, un peu à la Marvel. Pour dire que c'est pas fini. Ah oui, à la fois il saute. On parle de Ring of Steel, il saute d'un toit en feu et il s'embrasse avec la fille là. La police les arrête pas. La police les arrête pas, puis ils se barrent, et puis après on voit que c'est fini, on se dit ça s'arrête comme ça, déjà c'était bizarre. Ouais. Et en fait il remonte des cendres, avec un mec avec des cendres, et puis il y a le générique qui tombe, ça dure 3 secondes, ça porte strictement rien. Il y a une épée. Il ramasse l'épée et puis pour ça faire va. style Ring Genre of en mode Steel il est pas reviendra. mort. Ouais, c'est ça, tu Ring of Steel reviendra, bah ils ont. Vu que c'est le 94, ouais. je suis pas sûr qu'il y ait une suite un jour. Bah, sauf si on n'est pas au courant quoi. Oh putain. Enfin c'est vraiment de la merde, bon on va se coucher hein. Ouais. Alors chacun chez soi mais c'est. Ah, j'en peux plus. Bon bah merci. Hein. Bah, merci. Bon, si vous avez une préférence, on mettra des petits extraits. Bon, Ouais. je sais pas le montage comment il sera. On fera un montage. On ira On fera ce qu'on peut. direct à l'essentiel.